Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au Festival de Pâques d'Aix-en-Provence, où dans l'atmosphère de la salle de l'Annonciation et du Christ en croix du musée du Vieil-Aix, nous allons évoquer une œuvre de circonstance, un moment fondamental du festival, le Vendredi Saint, où sont données chaque année en alternance une passion de Bach, celle selon Saint Jean et celle selon Saint Matthieu. Alors les fidèles du festival savent que c'est celle selon Saint Matthieu qui sonnera cette année, qu'interpréteront pour la première fois les talents lyriques sous la direction de Christophe Rousset avec le chœur de chambre de Namur. La monumentale Passion selon saint Matthieu, considérée comme le sommet de la musique de Bach et l'une des œuvres les plus importantes de l'histoire même de la musique, est écrite pour des voix solistes, un double chœur et deux orchestres. Sans doute créée le Vendredi Saint 1727 à Saint-Thomas de Leipzig, l'église réformée dont Bach fut le cantor pendant 27 ans, la Passion selon saint Matthieu est un oratorio, donc un drame musical proche de l'opéra, mais pas destiné à être mis en scène au sujet religieux. Le récit est tiré de l'Évangile selon saint Matthieu, relatant les derniers instants de la vie de Jésus, l'épisode du parfum, de la scène, le dernier repas, l'arrestation au mont des Oliviers, l'interrogatoire et la condamnation suivie de la crucifixion. Elle alterne récitatifs, proches du langage parlé, qui prennent en charge la narration. Ils sont chantés par l'évangéliste, personnage central de l'œuvre, ainsi que les autres protagonistes, dont Jésus, bien sûr. Alors c'est un duo exceptionnel qu'on aura la chance d'entendre dans ces deux rôles. Le ténor Jan Bostridge incarnera l'évangéliste et le baryton Benjamin Apple sera Jésus, deux chanteurs à la présence scénique puissante, particulièrement incarnés et expressifs. Les ariés, les airs qui reviennent sur les moments importants en les commentant, sont écrits par le poète Picander. Ils décrivent les émotions des personnages et suspendent l'action par une pensée. Et enfin, aux récitatifs et aux airs s'ajoutent les chorales, destinées à être chantées par l'assemblée. Ce sont des mélodies simples, dont la forme a été conçue par Luther pour rendre les évangiles accessibles au plus grand nombre. Ils expriment les émotions des fidèles, rappelant ainsi la fonction liturgique de la Passion. Bach, dans sa façon d'imbriquer toutes ces couches, de faire dialoguer deux chœurs et un double orchestre, compose un véritable drame musical d'une puissance et d'une richesse absolument phénoménales. Et c'est à Félix Mendelssohn qu'on doit sa résurrection. C'est lui qui, un siècle après sa création, jouera l'œuvre à Berlin et en fera son fer de lance dans la redécouverte de Bach au XIXe siècle.